La répartition des coûts de fret, qu'ils soient aériens ou maritimes, est un sujet crucial dans le domaine de la logistique et du transport international. Le choix entre ces deux modes de transport dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature des marchandises, les délais, les coûts, la distance et la réglementation. Cet article présente une analyse détaillée de ces deux options en explorant les éléments constitutifs de leurs coûts respectifs à travers des exemples concrets. Dans le monde moderne du commerce international, les entreprises doivent choisir le moyen de transport le plus adapté à leurs besoins spécifiques. Le fret aérien et maritime sont deux des options les plus courantes, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients en termes de coûts. Une analyse approfondie de la répartition des coûts de fret permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées sur la méthode de transport à privilégier. Le fret aérien et maritime diffèrent considérablement en termes de coûts, de vitesse et de capacité. Le fret maritime est souvent perçu comme plus économique pour les cargaisons lourdes et volumineuses, tandis que le fret aérien est préféré pour les envois urgents ou les marchandises de grande valeur. Le fret aérien est reconnu pour sa rapidité. Les coûts liés à l'acheminement par avion comprennent plusieurs éléments qui peuvent varier en fonction de la nature de la cargaison, de la distance parcourue et des conditions du marché. Les coûts de fret aérien comprennent les éléments suivants. Fret de base. Il s'agit du coût de transport d'une marchandise d'un point A à un point B par avion. Ce coût est calculé en fonction du poids ou du volume de la cargaison, le plus élevé des deux étant pris en compte. Taxes de sécurité. Les frais associés aux mesures de sécurité dans les aéroports, tels que les contrôles de sécurité, les inspections et la gestion des cargaisons sensibles. Frais de manipulation à l'aéroport. Ils incluent le déchargement, le stockage temporaire et la préparation des colis avant le vol. Frais de documentation. Cela comprend les coûts liés à la gestion des documents d'expédition, les formalités douanières et autres frais administratifs. Frais d'assurance. Le fret aérien étant considéré comme plus risqué en raison de la nature de son transport, les entreprises doivent parfois souscrire à des assurances supplémentaires pour garantir leurs marchandises. Prenons l'exemple d'un envoi de matériel électronique de Paris à New York. Le poids de la cargaison est de 500 kg et le volume est de 2 mètres cubes. Le calcul des coûts pourrait ressembler à ceci. Fret de base, $6 par kilo fois 500 kg égale $3 000. Taxe de sécurité, $100. Frais de manipulation à l'aéroport, $150. Frais de documentation, $50. Assurance, 2% de la valeur des marchandises, supposons une valeur de $50 000, égale $1 000. Total des coûts, $3 000, plus $100, plus $150, plus $50, plus $1 000, égale $4 300. Comme on peut le constater, le fret aérien, bien que rapide, peut rapidement devenir coûteux, surtout pour les cargaisons volumineuses. Le fret maritime est souvent la méthode de transport privilégiée pour les cargaisons volumineuses et lourdes, en raison de son coût relativement bas par rapport au fret aérien. Toutefois, le temps de transit est beaucoup plus long, ce qui peut être un inconvénient pour les expéditions urgentes. Les coûts du fret maritime incluent plusieurs éléments. Fret de base, le coût de transport de la marchandise en fonction de son poids ou de son volume. Ce coût est généralement calculé en fonction du volume, en mètres cubes, plutôt qu'en fonction du poids, en particulier pour les cargaisons non périssables et lourdes. Frais portuaires, ces frais couvrent la gestion des marchandises dans les ports, y compris le chargement, le déchargement, l'entreposage et la manutention des conteneurs. Coût d'assurance. Bien que le fret maritime soit considéré comme moins risqué que le fret aérien, l'assurance est toujours requise pour couvrir les dommages éventuels en mer. Frais de documentation. Ce sont les coûts liés à la gestion des documents nécessaires pour l'expédition et le passage en douane.
Frais supplémentaires, ils peuvent inclure des frais de carburant, des surtaxes saisonnières et des frais pour des services supplémentaires comme le transport de cargaisons dangereuses. Prenons l'exemple d'un envoi de 20 conteneurs de marchandises de Shanghai à Rotterdam. Le poids total de la cargaison est de 300 000 kg, soit 300 tonnes. Le calcul des coûts pourrait ressembler à ceci. Fret de base, $50 par mètre cube fois 1000 mètres cubes égale $50 000. Frais portuaires, $15 000. Assurance, 1% de la valeur des marchandises, supposons une valeur de 5 millions de dollars, égale $50 000. Frais de documentation, $5 000. Frais supplémentaires, comme le carburant et les surtaxes, $10 000. Total des coûts, $50 000 plus $15 000 plus $50 000 plus $5 000 plus $10 000 égale $130 000. Bien que le coût du fret maritime soit considérablement inférieur au fret aérien pour des cargaisons volumineuses, il reste important de considérer le temps de transit, environ 4 semaines pour cet itinéraire, et les frais supplémentaires. Voici un tableau comparatif des coûts de fret aérien et maritime pour différents types de cargaisons et distances. Critères: fret aérien versus fret maritime. Temps de transit: 1 à 7 jours pour le fret aérien, 10 à 30 jours pour le fret maritime. Coût par kilogramme: 5 à $10 par kilogramme pour le fret aérien, 0,5 à $2 par kilogramme pour le fret maritime. Coût par mètre cube: 100 à $300 par mètre cube pour le fret aérien, 50 à $150 par mètre cube pour le fret maritime. Coûts supplémentaires, haute sécurité et surcharge pour urgence pour le fret aérien, surtaxe, frais portuaires et carburant pour le fret maritime. Adapté à marchandises légères et urgentes pour le fret aérien, marchandises lourdes et volumineuses pour le fret maritime. Le choix entre le fret aérien et maritime dépend des besoins spécifiques de l'entreprise. Si la rapidité est essentielle et que la cargaison est légère et de valeur élevée, le fret aérien est souvent la meilleure option malgré son coût élevé. En revanche, pour des cargaisons volumineuses et peu sensibles au temps, le fret maritime est l'option la plus économique bien que plus lente. Les entreprises doivent également prendre en compte d'autres facteurs tels que les frais d'assurance, les taxes et les surtaxes, ainsi que la gestion des documents. Enfin, une analyse minutieuse du coût total en fonction de la nature de la marchandise et des délais d'expédition permet de faire le choix le plus stratégique et rentable. En somme, la répartition des coûts de fret, que ce soit pour le transport aérien ou maritime, est un sujet complexe et dépend de multiples facteurs spécifiques à chaque envoi. Le bon choix peut aider les entreprises à économiser de l'argent tout en répondant efficacement aux besoins de leurs clients.